Yo les gars, c'est Capet, je me suis accaparé la chaîne de Krill. On se retrouve pour refaire un point justement sur les stratégies que j'avais lancées avec l'équipe cet été, quand le marché était en train de repartir. Je vais commencer par vous montrer mes super pouvoirs, en restant très sérieux bien entendu. Et bien c'est parti. Bravo, magnifique, super geste. Salut à tous, c'est Lucas de Krill.io. On a dit qu'on allait faire un point sur les stratégies qu'on a lancées ensemble. Alors cet été, on en a lancé 3, n'hésitez pas, on vous laisse dans la description justement la première vidéo, on a lancé les stratégies. Le but, c'était de voir si on a bien performé. Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai coupé une. C'est la stratégie Avenger en question. Pourquoi je l'ai coupée? Vous voyez, on l'a lancé le 31 juillet, je l'ai coupée le 20 décembre là, puisqu'elle était en train de faire fondre mes Ethers. Donc je ne suis pas satisfait des performances, j'aurais pu la laisser tourner plus longtemps si vous voulez, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que cette stratégie n'était pas payante dans mon cas, donc j'ai préféré la couper tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des autres stratégies? Eh bien écoute, on va regarder ça tout de suite. Donc on l'a directement sur l'interface, on a 2 stratégies qui sont en train de tourner, donc je vous ai suivi tout simplement au niveau des stratégies. J'ai pris GeckoBot, alors GeckoBot qui m'a permis quand même de gagner un petit peu de sous, un peu moins que du buy and hold sur Bitcoin, mais sur un marché aussi volatile, si vous voulez, c'est très facile pendant le feu de l'action de se dire qu'on va gagner des sous, mais il faut sortir du marché aussi. Donc on va dire que je suis quand même bien satisfait parce que j'ai plus de doublé mon capital de départ, depuis le lancement de la stratégie le 31 juillet justement. Et j'ai également le petit chouchou de la communauté, Maya V8. À l'époque où on l'a lancé, on peut le voir dans l'historique, c'était Maya V7 justement, on va y revenir. Donc je l'ai lancé le 31 juillet, elle a changé, c'est devenu Maya V8, etc. J'ai très bien performé. Par rapport à mon capital de départ, j'ai fait plus de fois 1,4. Voilà, tout simplement. Même plus parce que tu as démarré en fait avec 300 et quelques. C'est ça. 330 et aujourd'hui tu es à 1028. Voilà. Donc tu as triplé quasiment, enfin un petit peu moins que triplé ton capital. Alors triplé en dollars. En dollars, oui. Sachant que tu avais démarré avec à peu près 1000 $ et aujourd'hui tu es quasiment à 2800 $. Et donc alors, est-ce que tu as eu beaucoup de choses à faire? Quel a été en fait ton ressenti lors de ces mois d'essai? Écoute, je vais être très transparent avec toi et surtout avec les gens qui nous écoutent, puisque c'est vrai que Krill est en train de devenir à la petite mode. En tout cas, moi je le vois sur la baleine, il y a de plus en plus de monde qui pose des questions. Le but, c'est pas de leur mentir. Le but de cet outil, c'est soit de pouvoir vous permettre, vous, de pouvoir exécuter des stratégies plus simplement que si vous utilisez les plateformes type Binance. Donc moi, dans mon cas, je n'ai pas fait ça, parce que je n'avais pas prévu initialement de me remettre à trader. C'est le marché ultra volatile qui me donne envie de m'y remettre, mais voilà. Donc on a lancé 3 stratégies, j'ai déposé de l'argent, j'ai une stratégie qui a fondu, je m'en suis rendu compte plus tard, je me suis même pas reconnecté. Pour être honnête, j'ai dû me reconnecter une fois en octobre comme ça, et je me suis reconnecté une deuxième fois en décembre. J'ai vraiment laissé tourner l'outil. Et à l'arrivée, j'ai fait le point, on a pu voir stratégie Avenger, pas content des performances, je l'ai coupé, donc ça m'a vraiment pris très peu de temps pour prendre cette décision, en sachant que j'ai perdu des Ethers, mais l'Ether est monté, donc bout à bout, j'ai quand même gagné de l'argent en dollars, faut le dire quand même. Et pour ce qui est des autres stratégies, eh bien écoute, je suis content, j'ai gagné de l'argent. Alors je vais juste faire un petit point sur Maya, histoire que ce soit vraiment très clair, puisque encore une fois, on cherche à être transparent, on ne cherche pas à vous vendre du rêve. On peut voir quoi? On peut voir que j'ai très bien performé en dollars, mais par rapport à du buy and hold, c'est-à-dire si j'avais uniquement investi sur de l'Ethereum et que j'avais laissé, j'aurais plus performé en Ethereum. Mais il faut savoir qu'on est dans une période très particulière au moment où on est en train de tourner cette vidéo, on est le 8 janvier je crois, c'est que là, l'Ether est en train de surperformer. Tous les jours, il prend 100 $. Et le principe de cette stratégie qui est Maya, en tout cas je l'imagine, c'est de justement essayer de chercher des points de stabilité pour savoir quand rentrer et quand sortir pour générer du bénéfice. Donc c'est ce qu'elle fait, on peut zoomer, on peut voir que cette stratégie travaille, mais voilà, le cours va tellement vite qu'elle n'est pas capable de faire mieux que si on faisait du buy and hold. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, et ça va être au marché de décider, c'est quand l'Ethereum va corriger, est-ce que je ferai plus d'argent que si j'avais juste buy and hold et mon Ethereum et laisser fondre mon Ethereum? Les gens qui rentrent dans les cryptos, très généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient le truc monter et ils attendent, ils sortent pas, et ça tout en leur honneur, en se disant, voilà, s'il est monté à 1002, peut-être qu'il montera à 2000, peut-être qu'il montera à 3000, etc. Et c'est très dur de sortir d'un marché. Donc c'est l'intérêt aussi que peut avoir un robot, en sachant que ici, le robot fait tout. Si vous voulez le laisser tourner et juste vous connecter à votre compte Krill de temps en temps pour voir
voir un petit peu comment ça se passe, vous pouvez le faire. C'est un outil, c'est pas magique, il faut quand même surveiller un petit peu, savoir ce que vous faites. Et moi j'ai une bonne nouvelle pour toi, Ah bon? c'est qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut faire mieux et en fait on a déjà, d'ores et déjà en fait, présenté à notre communauté, donc à certaines personnes, un petit peu triées sur le volet pour l'instant, Krill V2 finalement, ou Krill. Viral video from La Junta in southeastern Colorado. All right, Vivian Gomez wrote on Facebook. Je te remercie Lucas. Bah, Voilà. merci à toi hein, de t'être prêté au jeu, à l'expérience. Il n'y a J'espère pas de que t'es souci. De content. toute façon, je laisse tourner et puis on fera le point ensemble. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous voyez, encore une fois, vous avez à la fois des outils pour trader vous ou la possibilité de prendre les outils des autres. C'est ce qu'on a fait ici. On aura des surprises à vous présenter, je l'espère, bientôt Oui, sur la tout à chaîne. fait, oui. Donc ça bosse dur chez Krill, vous inquiétez pas. On m'a fait la réflexion d'ailleurs que ça manquait d'indicateurs. Bah, on peut pas tout faire en même temps, hein, tout simplement. Et ça viendra parce qu'on a pas mal de choses dans les cartons qui vont arriver cette année. Et bah écoutez, si ça vous a plu et ou si vous n'avez tout simplement pas vu la première partie où on a lancé, parce que là il n'est pas question de nous croire sur parole, il vaut mieux vérifier par soi-même si justement vous voulez tester. Vous avez le lien de la vidéo précédente dans la description. Et pour le référencement, pour faire plaisir à l'équipe, n'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous a plu. On vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao à tous.